Make, c'est comme Zapier, mais en mieux et en moins cher. C'est un outil no-code qui va vous permettre d'automatiser des tâches entre plusieurs logiciels. Par exemple, quand un prospect remplit un formulaire, que ce prospect se crée automatiquement dans votre CRM. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Make. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer pas à pas comment déployer vos premières automatisations et commencer à automatiser votre business avec Make. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Bon, alors déjà, dans cette vidéo, on va reprendre l'exemple que j'ai cité en intro. Quelqu'un vous laisse ses coordonnées sur un formulaire. On va prendre l'exemple de Tally, un formulaire sur Tally, parce que c'est un outil simple et c'est celui que je recommande si vous voulez déployer des formulaires dans votre entreprise. Quelqu'un vous laisse ses coordonnées dessus. On va vouloir que Make nous fasse une synchronisation directement dans notre CRM. Et là, en l'occurrence, on va utiliser Pipedrive. Donc, je vais vous expliquer toute la vidéo en partant de cet exemple-là. Et donc, on va vraiment articuler toute la présentation et toute la formation là-dessus. C'est une formation débutant. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On essaiera de creuser un peu plus loin dans des choses plus compliquées sur Make. Déjà, avant de commencer, je réexplique un petit peu le principe d'automatisation, mais ça, c'est valable sur Make, mais sur Zapier. Vous avez un déclencheur, quelque chose qui se passe dans votre logiciel numéro A, ici on aurait pu mettre par exemple logiciel A, et bien ça va déclencher une action dans votre logiciel B, ici, juste à côté. C'est toujours la même chose. Action, réaction, hein, un élément déclencheur qui donne une action. Par exemple, quelqu'un remplit un formulaire, ça va vous créer un nouveau lead dans le CRM. Vous avez un nouvel email qui arrive sur une boîte, ça crée un rendez-vous dans un agenda. Vous avez une nouvelle facture qui est émise, ça envoie un email de notification à la personne. Déclencheur et l'action qu'il y a derrière. Et ça, c'est hyper important puisque c'est vraiment comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, si on avait dû faire ce schéma sur Zapier, on aurait pris exactement la même chose et on l'aurait mis un petit peu à côté. Simplement, Zapier, la différence, c'est que eux, leur organisation, elle est plutôt les uns en dessous des autres. Si vous connaissez Zapier et que vous voulez passer sur Make en vous disant tout le monde parle de Make mais j'arrive pas à me lancer dessus, eh bien je vais essayer de vous faire un petit peu parfois des petites comparaisons comme ça si vous étiez sur Zapier. La différence c'est que Zapier, les étapes elles se mettaient les unes en dessous des autres. L'élément déclencheur, ça donne une action et puis ça peut vous donner derrière encore une autre action, hein. D'ailleurs on n'est pas obligé de se limiter à une seule action. Là c'est pareil, hein, on pourrait très bien avoir hop, une action supplémentaire qui se mette à côté avec une flèche qui puisse se mettre hop ici. Vous pourriez avoir des branches avec deux autres actions, une branche qui part dans la voie numéro 1, une branche qui part dans la voie numéro 2, avec des critères, des filtres. Pour le moment, dans cette vidéo, on va commencer avec les rudiments de Make, je le disais. C'est vraiment une prise en main. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous êtes déjà sur Make et que vous tombez sur cette vidéo, vous apprendrez pas forcément grand-chose. Ça explique les bases, le principe, pour se lancer dessus et ensuite monter en puissance. Donc on va basculer sur Make et on va reprendre cet exemple-là que j'ai dit, hein. Une personne nous laisse ses coordonnées sur un formulaire Tally. Qu'est-ce que ça fait ensuite? Donc on a notre formulaire Tally, qui est ici, que j'ai créé là, juste avant Lead Generation Form, je crois. On peut le renommer pour le test. Vous avez ce formulaire-là, quelqu'un nous laisse ses coordonnées, ici, avec ses informations. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer automatiquement les informations dans notre CRM, Pipedrive en l'occurrence. Ça aurait pu être Folk, ça aurait pu être HubSpot, peu importe, hein, il est agnostique en termes de logiciels avec lesquels on travaille. Make, c'est un peu comme Zapier, c'est un outil neutre, hein, il vient se positionner et il vient connecter plusieurs outils. Donc là, ce que vous allez faire, vous êtes sur votre tableau de bord Make, et vous allez créer un nouveau scénario. Alors vous auriez pu passer ici directement dans Scénario et faire Nouveau. Là, vous auriez eu la liste de vos anciens scénarios que vous avez déjà créés, mais vous pouvez aussi en page d'accueil directement ici faire créer un nouveau scénario. Et là, ce qu'il va vous faire, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, il va vous dire quand est-ce que tu veux déclencher ton automatisation, sur quels critères. Donc là, vous allez choisir le déclencheur. Donc là, nous, le déclencheur dans notre exemple, c'est quand quelqu'un remplit le formulaire, eh bien il va se passer quelque chose, ça va être ça le déclencheur. Donc je vais sélectionner dans ma liste, j'ai juste à taper ici les premiers caractères. Alors au début, ce petit champ-là de recherche, vous le trouverez pas, donc vous serez là en train de dire « Oh c'est galère quand même », puis vous vous direz « Oh bah il n'y a pas un moyen », et puis vous tomberez dessus. Si vous avez de la chance, vous tombez dessus la première fois, si vous n'avez pas de chance, vous ferez 2-3 automatisations sans voir qu'on peut taper une recherche pour vous mettre directement ici. Il y a pas mal de choses qui sont en anglais, mais rassurez-vous, c'est quand même assez simple à comprendre. Donc là, vous allez trouver Tally. Il a une petite coche à côté comme quoi l'intégration a été vérifiée, donc elle a été estampillée. Vous pouvez l'utiliser sans crainte et vous allez voir que vous avez plusieurs éléments déclencheurs que vous allez pouvoir utiliser. Soit vous allez surveiller ici les nouvelles réponses qui arrivent et on voit que c'est instantané, donc il n'y a pas de délai entre la réponse et l'action qui va être déclenchée ensuite derrière. Soit vous récupérez une liste de champs. Nous, ce qu'on va vouloir faire, ici vous le dit, hein, trigger, donc déclencheur quand un nouveau form est rempli, quand une nouvelle réponse est apportée. Ça nous plaît bien. Si vous n'arrivez pas trop avec l'anglais, mettez ChatGPT à côté, dites-lui de traduire. Là, vous allez faire ça, watch new response.
Donc là, il va vous ouvrir et on va rencontrer une première difficulté. C'est qu'il va falloir créer un webhook. Et là, vous vous dites « Ah, je savais, j'aurais dû rester sur Zapier, c'est compliqué. » Pas de panique, c'est super simple. En fonction des outils que vous allez vouloir piloter dans Make, ce sera parfois plus simple. Vous aurez juste à vous loguer. Si vous aviez pris par exemple un truc Gmail, il vous aurait fait une double authentification et il vous aurait logué automatiquement avec votre compte Gmail. Là, rassurez-vous, c'est assez simple. Vous allez juste créer ici ce qu'on appelle un webhook. Vous allez créer ici un webhook. Vous allez lui donner un nom. Hop, vous allez lui dire ici le nom du webhook, c'est le nom du formulaire en fait. Form Demo Leads par exemple. Vous choisissez le compte avec lequel vous voulez vous connecter. Donc si vous n'aviez pas eu de compte sur Tally de connecter dans Make, il aurait fallu faire ajouter. Il vous aurait demandé de mettre vos logins et votre mot de passe de Tally, vous les auriez mis, la connexion aurait été faite. Et une fois que la connexion est faite, vous avez juste à choisir ici dans la liste le formulaire que vous voulez surveiller pour pouvoir déclencher derrière la création d'un liste dans Pipedrive. Donc là, si vous retournez ici dans Tally, qui est ici, moi le formulaire que je veux surveiller c'est celui-ci, Lead Generation Form. D'ailleurs on va peut-être le simplifier un tout petit peu, on va juste mettre, bon, on va laisser comme ça, on va pas se prendre la tête, ok, je retourne dans Make et je choisis Lead Generation Form, je fais sauvegarder, hop, automatiquement il va réfléchir un petit peu, ok, pas de problème, il me dit que tout va bien, je valide. J'ai mon déclencheur, j'ai mon étape numéro 1 ici, si je vais dans mon petit module, hop, déclencheur, c'est fait, je peux passer à mon action. Donc là on le redit en langage courant, en langage commun. Ça veut dire quoi? C'est que quand un nouveau formulaire est rempli dans Tally sur le formulaire en question, qu'est-ce que je fais derrière? Et donc là, je vais rajouter un petit plus avec un petit module et je vais choisir cette fois-ci d'aller chercher, hop, Pipedrive. Pipedrive, pareil, il est vérifié et je vais pouvoir faire plusieurs choses à l'intérieur. Créer un nouveau deal, mettre à jour un deal, supprimer un deal, aller chercher des informations, etc. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un deal, tout simplement. Donc là, je vais me mettre ici, ou créer une société. On va faire plus simple, hop, on a dit qu'on restait simple. Donc là, vous avez ici à chaque fois des petits modules, des petites familles, des petites catégories. Person in a deal, phase in a deal, voilà. Create an organization. Boum, ok. Première étape. Pareil, il n'y a pas de connexion qui est faite avec Pipedrive. Il va falloir en faire une. Donc là, je vais faire create a connection. Connection type, donc là, je vais pouvoir faire soit une API token, soit une double authentification. Donc là, si vous faites, vous avez plusieurs façons dans Pipedrive de naviguer. Ici, mon Pipedrive, si vous allez sur votre profil préférences personnelles au niveau de l'API, vous avez vos informations d'API ici. Donc vous pouvez créer un nouveau jeton d'API, vous générez un nouveau jeton d'API et c'est ce jeton-là que vous allez pouvoir faire. Donc là, je vais générer un nouveau jeton, hop, copier. Je le supprimerai après parce que c'est hyper confidentiel, il ne faut surtout pas le montrer, hein, bien entendu. Donc là, vous faites API token, vous l'appelez Pipedrive BCA par exemple, et vous venez coller votre API token et vous faites sauvegarder. S'il n'y a pas de problème, il va réfléchir, il va vous laisser faire. Et après, derrière, automatiquement, il va vous proposer des choses que vous allez pouvoir compléter. Et il va vous dire, dans le nom de l'organisation Pipedrive, qu'est-ce que je viens récupérer? Donc vous avez vu ici, c'est automatique, je clique dessus, et vous allez avoir l'étape numéro 1, qui est le formulaire, et vous allez pouvoir dire, par exemple, je vais prendre... bon là, j'ai pas demandé... Si, company name, regardez, il est là. Hop, je clique dessus, boum. À quel propriétaire j'affecte la fiche que je vais créer dans le CRM? Là, vous pouvez le mettre soit en dur, vous pouvez mettre soit un ID, soit vous pouvez faire une recherche derrière ici avec un ID qui est dans le formulaire. C'est un petit peu compliqué pour le moment. Vous brusquez pas l'esprit avec ça, on va faire des choses simples. Par qui c'est visible? C'est visible par tout le monde. La date de création, vous pouvez rajouter ici la date à laquelle le formulaire était souscrit. L'adresse, c'est l'adresse. On l'a pas demandé dans notre formulaire ici, donc on n'a pas l'adresse, forcément. Et vous allez pouvoir derrière, ici, valider. On a fait une première chose, ok? On a validé. On pourrait très bien rajouter une étape. J'avais dit que je le compliquerais pas, je vais vous le compliquer. Donc on rajoute une deuxième étape. Et ce qu'on va faire toujours depuis Pipedrive, cette fois-ci, c'est qu'on va créer une personne. J'ai créé ma société, il faut que je crée le contact associé. Donc là, je vais pouvoir faire personne, create a person, et cette fois-ci, hop, toujours sur la même connexion. Le nom de la personne, je vais récupérer ici le first name espace last name. Nickel. À qui je l'affecte? Quelle organisation est liée? Donc là, je vais pouvoir très bien aller récupérer les informations ici de mon organisation, puisque l'organisation a été créée dans l'étape précédente. Je vais très bien pouvoir aller récupérer l'ID de mon organisation pour faire le lien avec la nouvelle personne. L'adresse email ici, hop, je vais pouvoir récupérer l'adresse email si je l'ai demandé. Je le mets bien dans valeur, hein, ici, label, je le laisse tranquille. Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas demandé. Par qui c'est visible? Par toute la compagnie. Fonction, je ne crois pas l'avoir demandé ici, il me semble pas. Je peux très bien la mettre en liste déroulante, en direction. Je peux très bien soit m'appuyer sur des champs qui sont dans le formulaire, soit mettre des champs en dur.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer ici. Hop, je vais pouvoir lui donner un nom. En général, il récupère le nom automatiquement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un enregistrement de test pour pouvoir vérifier que ça fonctionne bien. Baptiste, le nom de famille, je vais l'appeler test. L'email, je vais l'appeler contact@baptistebca.com. Job title, de toute façon, on ne le récupère pas. Je vais mettre CEO. Company information, je vais mettre le mémo. Company size, hop, je vais mettre ça ici. Je fais submit. Ici, thank you, pas de problème. Si je regarde dans Tally, au niveau de mon formulaire, j'ai bien mon contact qui est créé ici. Si je repars dans Make et que je lance manuellement mon automatisation, parce que là, elle va se lancer automatiquement, je la lance une première fois, je récupère les informations qui sont à l'intérieur, donc là, il va réfléchir, et ensuite, tout passe en vert, et vous voyez que il vous a récupéré des informations avec une petite bulle à côté. Pas eu de problème ici, puisque c'est passé en vert, pas eu de problème à l'étape numéro 2, pas eu de problème à l'étape numéro 3. Je peux regarder ce qu'il m'a fait. Ici, il m'a récupéré en effet les informations que je voulais récupérer, Baptiste, test, etc., CEO, pas de problème, il les a stockées dans un coin. Il me les a rajoutées au niveau de l'organisation, il m'a créé une fiche le mémo, et il m'a aussi créé une fiche personne. J'aurais pu très bien aussi créer une affaire derrière. J'ai dit que je faisais simple. Si je retourne dans mon CRM, au niveau des organisations, hop, je vais aller au niveau de ma fiche organisation, je devrais retrouver normalement une fiche le mémo ici qui a été créée. Si je rentre dessus, je vois qu'elle a été créée aujourd'hui à 9h56 via l'API, pas de problème, et je vois que normalement j'ai une personne associée qui est Baptiste Test. Voilà comment on crée une intégration dans Make, une intégration simple. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'accélère un petit peu sur la complexité des choses, parce qu'on peut faire plusieurs branches derrière en fonction de tests. Si la taille de l'entreprise, ici on voit que dans le formulaire par exemple, si je reviens sur mon petit formulaire, hop, je le rafraîchis, j'ai une certaine taille. Si dans le formulaire on met 1 à 10, alors je peux très bien prendre une certaine branche ici dans PyDrive, donc avec un filtre, et je vais pouvoir faire un setup filtre. Ici je vais dire si la taille de, normalement j'ai la taille ici quelque part qui doit être renseignée est de 1 à 10, alors tu prends cette branche. Sinon je rajoute une nouvelle branche grâce à un petit routeur qu'on va pouvoir mettre là directement. Hop, normalement on va casser le lien ici. Je vous montre un petit peu, je vous fais un teasing, un link, vous faites un lien ici avec un routeur. Un premier truc ici qui se met directement, un deuxième qui va se mettre à côté, vous faites un filtre ici, un filtre là, vous pouvez mettre des branches, vous pouvez faire des roll-up, on peut faire plein de choses dans Make. Vous allez voir qu'au niveau de la version gratuite, vous pouvez faire 1000 opérations par mois et vous n'êtes pas limité derrière en nombre de scénarios. Tandis que dans Zapier, si vous regardez le pricing, hop, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué de naviguer en version gratuite, puisque vous avez, hop, si vous regardez au niveau des limites que vous avez, je ne sais plus exactement où c'est les limites. Enfin, donc déjà vous êtes, ils n'ont pas mis les limites les coquins, mais je sais qu'on est limité en nombre d'automatisation qu'on peut faire et en nombre de tâches qu'on peut faire de façon mensuelle. En tout cas, et puis Make c'est plus puissant, tant qu'à utiliser un outil d'automatisation, autant essayer d'aller dans un outil puissant qui pourra vous accompagner très longtemps, parce qu'au niveau des intégrations ici qu'on a dans Make, là au niveau des choses qui sont connectées, on a vachement plus de connexions que ce qu'il y a dans Zapier. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous connaissez des gens autour de vous qui sont sur Zapier et qui hésitent à se lancer sur Make, qui trouvent ça compliqué, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage les meilleurs outils à utiliser dans son entreprise, CRM, automatisation, gestion de projet, finance, voilà, vraiment orienté business entreprise. Ça fait 18 ans que je travaille dans le monde des logiciels d'entreprise. J'ai été consultant, formateur, chef de projet. Donc je maîtrise pas mal mon sujet et j'ai décidé de le partager gratuitement sur YouTube. Moi je vous dis à très vite.